3 différences entre les bilans biologiques Fertiline-Lab et Matrice-Lab. Dans les 3 différences entre les bilans biologiques Matrice-Lab et Fertile-In-Lab, nous allons parler de la quantité de paramètres étudiés, également de l'angle de vue. Pour certains, on va être sur des bilans spécifiques, pour d'autres sur des bilans beaucoup plus généraux, et également de la mise en action derrière et des traitements qui vont être recommandés. Et juste avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que ces 2 bilans sont pertinents, que parfois ils vont pouvoir être conseillés par un médecin ou non, et qu'il faut vraiment décider de quel bilan il faut faire en fonction de la situation. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire que l'un est mieux que l'autre, ils ont chacun leur spécificité, leur zone d'action et leur zone en fait de brillance, et c'était justement ça qu'on voulait vous faire comprendre dans cette capsule. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. Le premier élément entre un Fertile-In-Lab et un bilan Matrice-Lab, c'est le nombre de paramètres étudiés. Dans Matrice-Lab, on va étudier en général 4 paramètres, c'est-à-dire vraiment l'environnement immunitaire au niveau utérin, l'environnement au niveau de l'équilibre TH1, TH2, qui sont des branches immunitaires donc locales, en l'occurrence étudiées dans Matrice-Lab, mais également quelques données au niveau des natural killers, c'est-à-dire la quantité en fait de natural killers au moment de l'implantation, mais aussi leur niveau de maturité. C'est donc un bilan qui est constitué de 4 paramètres et qui est relativement local. Sur le bilan Fertile-In-Lab, on va avoir en fait exactement 117 paramètres, en tout cas plus d'une centaine de paramètres qui ne sont pas que locaux, qui ne sont d'ailleurs pas du tout utérins, qui sont ce qu'on appelle systémiques. Et ça, c'est le deuxième point qu'on va aborder. Mais le premier point, c'est ça, c'est la quantité de paramètres étudiés qui n'est absolument pas la même. Donc si on veut avoir un bilan extrêmement complet chez une personne, il vaudra mieux effectivement choisir un bilan qui regroupe une grande quantité de paramètres et qui est plutôt systémique, mais parfois on peut effectivement avoir besoin des deux. Du bilan qui a des paramètres spécifiques et qui est local, et du bilan qui a beaucoup de paramètres et qui est systémique. L'angle de vue, en fait, sur un bilan in-lab ou sur un bilan matrice-lab, on ne se positionne pas du tout dans le même angle de vue. Le bilan matrice-lab, c'est un bilan qui est très pertinent pour aller voir justement l'équilibre immunitaire au niveau utérin. Ce qu'on va analyser, c'est vraiment l'endomètre et la dynamique immunitaire au niveau de l'endomètre. C'est très intéressant puisque ça nous permet de voir ce qui se passe sur le plan local. Par contre, ça nous permet beaucoup moins de comprendre les interactions avec les autres systèmes. Le bilan Fertile-In-Lab, lui, est un bilan systémique. Donc c'est un angle de vue complètement différent, c'est-à-dire que là, on va se positionner beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, et on va regarder l'équilibre de l'intégralité des systèmes qui nous intéressent dans le cadre de la fertilité. Alors c'est quoi en fait ces systèmes qui nous intéressent dans le cadre de la fertilité? C'est notamment le système hormonal, notamment le système des hormones surrénaliennes, du cortisol, de la DHEA. C'est toutes les carences nutritionnelles, toutes les potentielles intoxications en métaux lourds qui font partie des éléments très perturbants en fait pour les systèmes. C'est le système de gestion de l'oxydation, de gestion de l'inflammation, le système justement de potentialisation du développement cellulaire, notamment l'homocystéine, les mutations MTHFR, et aussi le système immunitaire, mais avec une vue large, parce qu'effectivement Matrice-Lab va étudier le système immunitaire au niveau très local, In-Lab va étudier le système immunitaire sur le plan systémique, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller voir chacune des branches immunitaires et ce qui est en train de faire notre immunité. Et ce qu'on va chercher là, c'est pas à connaître l'environnement utérin, c'est à connaître l'environnement immunitaire général, puisque si une immunité devient agressive, défensive et se met en hyper-immunité, c'est pas juste par plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui la stimule, il y a quelque chose qui l'énerve. Et nous, ce qu'on va essayer de chercher dans un bilan de grand angle de vue, c'est quel est l'élément en fait qui perturbe l'immunité. Et une fois qu'on a trouvé cet élément, ça va nous donner des perspectives en fait de prise en charge de cette co-infection. Donc pour résumer, Matrice-Lab est un bilan extrêmement pertinent pour avoir des données sur l'immunité locale, endométriale, et In-Lab est un bilan pertinent pour avoir des données de système entier, ce qui nous permet parfois d'aller beaucoup plus loin dans la remise en équilibre et d'avoir aussi des actions qui vont être beaucoup plus durables, beaucoup plus compréhensibles et d'amener de la lumière sur tout ce qui a dysfonctionné dans le système et surtout de ne pas se focaliser que sur un problème, puisque parfois en se focalisant sur un problème local, on passe à côté de choses essentielles qui sont systémiques.
Le troisième point, ce sont les traitements. Alors effectivement, les traitements et la mise en place d'actions spécifiques, ça ne va pas du tout être la même chose sur un MatriceLab qu'un InLab. Sur MatriceLab, les traitements vont être principalement des traitements médicaux, qui vont être prescrits par des médecins, qui vont avoir des actions directes, rapides, très spécifiques. On est sur un bilan spécifique, traitement spécifique et actions effectivement rapides. Les traitements qui vont être proposés, en général, vont être des traitements de régulation immunitaire directe, vont être de la cortisone, par exemple, pour créer de la répression immunitaire, du scratching, pour aller directement augmenter la maturation des natural killers au niveau de l'endomètre. Donc les traitements vont être vraiment très rapides en termes d'efficacité. Par contre, souvent ces traitements ne vont pas forcément aller dans le fond du problème. Parce que, admettons que vous ayez une problématique d'hyperimmunité. Comme je le disais juste avant, cette problématique d'hyperimmunité est probablement sous-tendue par un problème beaucoup plus gros que juste le problème, en fait, endométrial. Donc, on a une situation d'hyperimmunité. Sur cette situation, pour favoriser l'implantation, on va aller faire baisser les branches immunitaires. Mais quand on fait baisser les branches immunitaires, déjà on fait baisser toutes les branches immunitaires, également celles qui sont en lien avec l'acceptation de l'embryon. Et en plus de ça, ces branches immunitaires qu'on fait baisser, si elles étaient hautes, c'était pour lutter contre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il en est de ce quelque chose derrière? Donc il y a quand même vraiment cet élément à se poser. Les traitements de MatriceLab sont des traitements qui sont principalement des traitements médicamenteux, conseillés par des médecins, et si vous en avez l'indication, on ne peut que vous conseiller en fait de les faire. Par contre, ce n'est pas incompatible avec un traitement de fond. Et il faut savoir que ces traitements-là vont être souvent des traitements plutôt superficiels, c'est-à-dire que on va avoir une mécanique immunitaire, on va diminuer la mécanique immunitaire de façon très momentanée avec un traitement momentané, parce qu'évidemment des traitements comme des traitements assimilés à des modulateurs immunitaires ou à des immunosuppresseurs comme la cortisone, vous ne pouvez pas les faire en tout cas sur du long terme. Maintenant, qu'en est-il de la mise en action et des protocoles conseillés suite à un InLab? En fait, l'objectif d'un InLab, encore une fois, c'est d'avoir une vision grand angle, d'avoir une vision sur tous les systèmes et d'aller rééquilibrer tous les systèmes. Par contre, on n'est pas là dans un traitement médical, c'est-à-dire que toute la mise en action qu'on va faire derrière ne sera pas médicale. On va agir par le biais de l'alimentation, on va agir par le biais de compléments alimentaires, c'est-à-dire que pour aller régler par exemple une problématique immunitaire, souvent on va chercher quelle est la cause profonde de la problématique immunitaire. Admettons qu'on ait une problématique d'hyperimmunité, et notamment d'hyperimmunité au niveau des NK. On sait que les NK, les natural killers, sont des cellules très agressives par rapport aux embryons, vis-à-vis des embryons, et si ces NK sont surexprimés, souvent ce qu'on constate dans les InLab, c'est qu'il y a un déficit d'autres branches immunitaires qui sont épuisés. C'est-à-dire que les NK sont là puisqu'ils compensent d'autres branches immunitaires qui n'arrivent plus à faire leur travail. Donc pour nous, le travail de fond dans un InLab, ça va être de restaurer l'efficacité des branches immunitaires qui étaient épuisées pour que les NK baissent la pression. Et en fait, on va finalement aller travailler toute la mécanique de fond pour donner de l'équilibre immunitaire. Si on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre au niveau surrénalien, notamment une situation soit de surmenage au niveau surrénalien, soit d'épuisement, là aussi on va tirer la tendance. On va aller équilibrer en fait le contexte surrénalien qui est un contexte qui conditionne énormément les ressources en fait, notamment au niveau hormonal. Les ressources en oestrogène, les ressources en progestérone, et vous savez à quel point ces hormones sont importantes pour l'évolution d'une grossesse. Donc pour résumer, au niveau des traitements, MatriceLab, on est sur une analyse qui est purement médicale, réalisée par des médecins et qui va être prise en charge par des médecins avec des traitements médicamenteux qui ont effectivement des actions étudiées mais qui ont cependant des effets secondaires, notamment la cortisone par exemple a des effets secondaires au niveau de la dérégulation du système nerveux, de perte minérale. Donc il faut aussi pallier un petit peu à ces effets secondaires, et nous c'est ce qu'on fait clairement dans les accompagnements. On est souvent très encourageant dans les traitements qui vont être décidés par le médecin et qui vont être décidés notamment dans un protocole MatriceLab. Par contre, on va vraiment bien connaître les effets secondaires de ces traitements et les pallier au maximum. Et InLab, on va être vraiment sur des traitements beaucoup plus naturels, de fond, qui visent à restaurer l'équilibre général de tous les systèmes en vue d'une fertilité, pas seulement à l'instant T, mais de vrais changements en termes de l'équilibre général du corps et de la fertilité sur du long terme. Puisque, effectivement, notre objectif, c'est pas de pallier à une infertilité à un instant T, c'est de vous rendre fertile. Et c'est ça, vraiment, l'idée d'aller regarder l'ensemble des systèmes et d'avoir ce focus très grand angle. Et j'attire juste votre attention sur le fait que quand on parle de traitement naturel, on parle principalement de phytothérapie, de micronutriments, d'huiles essentielles, qui sont des substances qui sont très étudiées et qui font partie d'ailleurs des plus étudiées. Un traitement naturel ne veut pas dire non efficace, loin de là. Ça veut dire par contre un traitement qui a souvent moins d'effets secondaires, ça c'est une certitude. Et il faut savoir aussi que la majorité des traitements médicamenteux sont issus de plantes. L'aspirine par exemple, qui est un traitement relativement utilisé dans la fertilité, est issu
d'un arbre. Donc soyez vraiment absolument sûrs que les traitements naturels sont des traitements qui ont des effets qui sont très scientifiquement documentés et souvent ils créent beaucoup moins de résistance justement en termes d'efficacité que les traitements médicamenteux et surtout ils permettent d'avoir des effets beaucoup plus durables avec moins d'effets secondaires. Et dis-moi Virginie, dans quelle situation tu vas plutôt recommander un Fertiline Lab ou un Matrice Lab? Alors, c'est vrai que dans la majorité des situations, on aurait envie de faire les deux. D'ailleurs, je pense que si on peut le faire, ça peut être vraiment intéressant de cumuler puisque c'est deux choses qui sont quand même relativement différentes. Maintenant, Matrice Lab a une indication qui est très claire, qui est plutôt les échecs d'implantation, les fausses couches, c'est-à-dire tous les climats sur lesquels il semble que le climat d'implantation est hostile. Et l'idée, c'est d'aller chercher comment est ce climat d'implantation. Donc ça, c'est vraiment les indications de Matrice Lab. Maintenant, les indications d'InLab, pour moi, elles sont beaucoup plus larges. Évidemment, dans des problématiques de fausses couches répétées, échecs d'implantation, grossesse biochimique, bon, que ce soit répété ou non, parce qu'en réalité, c'est pas non plus si on en a déjà 2, en fait, je crois que c'est suffisant pour aller justement pousser les investigations. Pour moi, ça fait partie des indications très très clés, très très phares d'InLab et sur lesquelles je vais vraiment conseiller en général d'aller faire un InLab, mais il n'y a pas que ça. Dans toutes les situations d'infertilité inexpliquée, ça nous met quand même une lumière assez intéressante sur quelles sont les ressources au niveau hormonal, quel est le niveau d'intoxication, quelles sont les ressources au niveau des vitamines, des minéraux. Aussi dans les situations d'insuffisance ovarienne, pour moi, c'est très très pertinent d'avoir des données de système hormonal, notamment des données qui concernent le système surrénalien, qui est notre système de survie, parce qu'on comprend très bien que si on a un système de survie qui est complètement déconnant, c'est très difficile de soutenir un système reproductif. C'est absolument pas la priorité. On imagine bien que dans les ordres de priorité, c'est plutôt d'abord la survie et ensuite les hormones reproductives. Donc du coup, ça nous donne quand même une vision grand angle. Donc pour moi, toutes les situations dans lesquelles on ne comprend pas en fait une problématique de fertilité, c'est vraiment une indication pour aller faire InLab. Et souvent, moi j'adore, je supervise encore quelques consultations InLab, mais j'en ai fait beaucoup, et j'ai l'impression à chaque fois qu'on débriefe les résultats, qu'on voit une lumière qui s'allume dans les yeux des personnes. Vraiment, enfin, on comprend. Et même dans des situations où il y a une pathologie, par exemple un SOPK ou une endométriose, il peut avoir en fait souvent la fertilité, c'est pas qu'une seule chose, c'est plusieurs choses à la fois. Donc on peut avoir une endométriose et d'autres dérèglements. Oui. Et puis il y a une chose aussi importante, Virginie, c'est que Fertile Lab n'est pas réservé qu'aux femmes, puisque les hommes aussi peuvent se tester et peuvent améliorer la qualité de leur spermogramme. Exactement. Et là, notamment dans les Fertile Lab pour hommes, on va chercher notamment des données qui vont être impactantes sur le développement embryonnaire, qui vont être impactantes sur les niveaux justement d'oxydation, sur les carences nutritionnelles. Donc c'est assez intéressant et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces analyses à deux. Et au-delà de ça, là on parle de la fertilité et je pense que ces analyses sont vraiment un atout pour la santé en général parce que finalement toutes les choses qu'on va trouver là, dans un Fertile Lab par exemple, on va analyser tout le contexte d'immunité systémique, une immunité qui est complètement déraillante, à un moment donné va poser des problèmes, va poser d'autres problèmes. C'est juste une question de et non temps. seulement de fertilité. C'est ça. Finalement, on dit souvent, les médecins qui travaillent avec nous, c'est qu'une mauvaise fertilité peut être un reflet aussi d'une santé qui n'est pas optimale. En fait, la santé, derrière, il y a quelque chose en fond de systèmes sous-jacents qui sont effectivement un petit peu déséquilibrés. Et en tout cas, même si ça l'est pas, je pense qu'une situation d'infertilité, c'est aussi l'opportunité d'aller chercher plus loin au niveau de son état de santé. Moi, je suis vraiment admirative de ce que mettent en place tous ces couples qu'on accompagne, qui sont en situation d'infertilité, qui vont chercher. Je suis admirative de ce qu'ils mettent en place et je suis tellement surprise de ce qu'ils apprennent sur eux-mêmes, de ce qu'ils apprennent sur leur état de santé et finalement peut-être des pathologies derrière qu'ils ont évitées parce qu'ils ont mis des choses en place. Donc oui, ça va bien plus loin que la fertilité en fait et c'est pour ça que moi j'ai un fort attrait pour les analyses systémiques qui nous permettent d'avoir une prise de conscience et une lumière totale sur l'intégralité des systèmes parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. On peut pas raisonner que en système reproductif. Maintenant, je trouve aussi très bien d'avoir des analyses très spécifiques comme Matrice Lab qui nous permettent aussi de comprendre un petit peu effectivement le climat d'implantation et d'avoir des traitements qui vont aider parce que c'est vrai que dans certains cas on va vraiment dire bah oui merci la cortisone de pouvoir nous aider à réprimer des natural killers parce que même en agissant de façon naturelle ça risque d'être très long et très difficile de le faire donc c'est vrai que le traitement médical est parfois un immense coup de pouce, mais c'est la confrontation des deux en fait nous donne quand même un champ d'action et un potentiel immense en fait sur la fertilité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos bilans biologiques Fertile Lab, n'hésitez pas à aller voir notre webinaire consacré à ce sujet.